Bon, moi en général, c'est ce que je disais aux profs que je formais. Je disais voilà, il y a 20 minutes d'échauffement, 20 minutes où on fait chute avant, chute arrière, un échauffement ludique. Ensuite, il y a 20 minutes vraiment de technique et 20 minutes de jeu. Donc, des petits, on ne peut pas les faire travailler plus d'un quart d'heure, 20 minutes sur une technique pure. Le jeu représente un tiers du cours. La pratique de l'aïkido, l'autre tiers. Et enfin, le dernier tiers, le foncier. Le cours commence par un échauffement, un travail sur les placements et déplacements, les fondamentaux en fait. Tai Sabaki, Enka, Tenkan. Les enfants doivent aussi savoir les nommer. À quoi ça sert? Voilà. Cet apprentissage se déroule sous une forme ludique. Les consignes sont données très vite et les enfants doivent les exécuter sans réfléchir. Très vite, ceux qui se trompent se mettent sur le côté, le vainqueur est récompensé. Exemple, à la fin du cours, ils remettent le carnet, etc. Donc il y a aussi le jeu des kamae, kamae à droite, kamae à gauche. Kamae à droite, ich, ils se mettent à droite, kamae à gauche, ich, enka, tenkan. S'ils font une erreur, ils partent d'eux-mêmes jusqu'au vainqueur. Donc c'est intégré. Ce type de jeu existe aussi pour les chutes. Les enfants forment 3 colonnes, ils doivent exécuter les chutes vite et bien pour arriver le premier. Dans la récompense des vainqueurs à la fin du cours, ce sont eux qui remettent à leurs camarades leur carnet de présence. Le but est de transformer l'aïkido en éducatif ou en jeu, mais pas l'inverse. L'aïkido doit rester au cœur de la pratique des enfants, du début jusqu'à la fin du cours. La pratique n'est pas un simple prétexte à d'autres jeux, elle doit rester construite et exigeante. Quel est le parc de jeux dans votre cours? Eh bien, à chaque cours, j'essaie de faire au moins un jeu. En plus, ils le réclament. Ils le réclament, de faire au moins un jeu. Mais ils aiment beaucoup les jeux où il y a une petite compétition. Il y a une équipe qui va gagner. Par exemple, je peux faire des relais chutes. Donc, il faut faire du chico, revenir en chute avant. Ils aiment bien. Ou bien des jeux qu'ils font à l'école aussi. Ou bien dans d'autres associations, la poursuite, tout ça. Et donc, je fais au moins un jeu à chaque cours. Et les cours durent 1 heure. Je me suis dit, mais bon, est-ce que dans un cours où on reste toujours sur une forme d'activité d'aïkido sous forme de jeu, parce que c'est des enfants, est-ce que vraiment ça va les amener quelque part? Alors, c'est la question que je me pose, ok? D'autres, certainement, qui sont les enfants, diront oui, mais c'est comme ça, peut-être. Mais d'expérience, tous ceux que j'ai vus bons en aïkido étaient souvent des gens qui étaient capables de trahir les adultes. Dans le travail des enfants, alors, l'aïkido, souvent, c'est difficile quand on est ado parce qu'il y a un rapport à l'autre. D'accord. Si on prend par exemple la GRS, hein, la gymnastique rythmique, si on prend même le karaté par exemple, même la gymnastique, il n'y a pas de rapport à l'autre. C'est un gamin, même à 10 ans, il est capable de faire des katas dans des positions parfaites. Si on lui demande d'avoir un rapport à l'autre, c'est-à-dire de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre de la même manière, donc avec un peu comme une danse, une connivence, hein, il oublie cette structure physique qu'il peut obtenir dans d'autres activités, et ça marche pas bien. On voit bien, ils n'ont pas de forme souvent les enfants. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est rare qu'ils aient de la forme. Alors peut-être qu'un travail de bâton, okay, va donner de la structure. Un kata de bâton, ça va donner de la structure. Une fois qu'on a cette structure, on peut l'adapter à l'aïkido, sur quelques mouvements, une entrée d'aïkido, mais pas des trucs en disant voilà, t'as bien fait. Voilà. Donc c'est le conseil que je pourrais donner. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de l'aïkido pour enfants, mais je vois à peu près comment ça fonctionne. Quand je vois des enfants qui tournent bien, je m'aperçois que quand je leur parle de quelque chose, un tai sabaki, de ceci, ils le font correctement. J'ai pas besoin de leur dire, imagine que j'en sais rien, bref, que tu me tapes dans la main, ça me fait tourner. On peut prendre ça comme exemple, à un moment, ok, un peu pour, il me tape dans la main, ça me fait tourner, mais l'enfant, il est pas idiot, quoi. Enfin, je veux dire. Alors les jeux, pour moi, je ne fais pas jouer les enfants pour les faire jouer, parce que je considère que l'aïkido, c'est un jeu. Toutes les techniques d'aïkido, c'est un jeu. On joue. Quand on fait de l'aïkido, on joue. Parce qu'on joue à attaquer, on joue à défendre, on joue à être un samouraï avec un sabre en bois,
On joue à être quelqu'un qui tombe, on joue à se bousculer. Toutes les situations sont des situations de jeu parce qu'elles sont toutes prétextes à éprouver un plaisir. Le plaisir de l'opposition, le plaisir du vertige, le plaisir de se travestir, puisqu'on va s'habiller avec un kimono, on ne s'habille pas comme d'habitude, donc on se déguise. Donc tout ça, c'est un jeu, quoi. Et pour les enfants, tout est jeu. Donc là, tous les exercices que je vais leur proposer, pour moi, je les pense comme des exercices, mais pour eux, ils le prennent comme des jeux. Parce que on peut l'essayer, il y a des règles à respecter, des fois on peut transgresser les règles, et puis des fois on invente les règles, et puis des fois on change les règles, et ainsi de suite. Et donc tout ça, c'est ça le jeu. Parce que qu'est-ce qui est drôle quand on joue? Par exemple, c'est de tricher. Si vous jouez aux cartes et vous ne trichez pas, c'est pas drôle. Hein? Donc quand on joue à l'aïkido, c'est pareil. On va chercher à modifier quelque chose. Le prof a montré quelque chose, on va le faire autrement. Et ça, c'est un jeu. C'est-à-dire que on va justement chercher qui on est là-dedans. Comment on peut exister dans cette situation-là. Et ça, c'est le domaine du jeu. Donc c'est toute cette articulation avec des éléments qui sont du domaine du plaisir de ressentir les choses, du plaisir de pas mentir, d'être un peu subversif, le plaisir de raconter des histoires ou de se raconter des histoires, le plaisir de tromper l'autre, de ruser, et c'est ça qui est intéressant. Et donc l'aïkido, c'est tout le temps ça. Et quand on pratique même avec des adultes, la première chose qu'on fait, c'est de pervertir la situation. C'est-à-dire, on va jeter un peu plus vite le partenaire pour voir comment il se relève, on va se laisser tomber, on va durcir un peu la saisie. On va jouer, quoi. Et donc, on fait que ça. On fait que ça de jouer. Donc, il n'y a pas d'aïkido sans jeu. L'aïkido, c'est du jeu. Pour moi, c'est que ça. Sinon, je ne ferais pas d'aïkido. Si je ne m'amusais pas en aïkido, je ne ferais pas d'aïkido. Si c'était sérieux, il y a longtemps que je me serais arrêté. Donc, mais on joue sérieusement en aïkido. C'est pas idiot du tout. C'est vraiment quelque chose de structuré. Mais comme le jeu, tout est possible dans le jeu, eh bien en aïkido, tout est possible. Il faut l'accepter avec les enfants. Alors ça veut dire qu'il faut quand même cadrer le cours, bien sûr. Il ne faut pas non plus qu'ils se blessent, etc. Mais ils ont le droit de modifier quelques règles ou des manières de faire, parce que parfois ils vous montrent des choses auxquelles vous n'auriez même pas pensé. Voilà. Donc ils sont aussi créatifs par ce jeu. Donc je n'ai pas besoin de construire des jeux qui ne soient en dehors de la pratique, parce que la pratique, elle est ludique. Voilà. J'ai incorporé cela dans ma transmission. Et bien entendu, il y en a qui vont dire « ah, c'est du jeu, etc. » Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de créer une dynamique qui va aller sur une technique d'aïkido et des principes. Et donc, le jeu est fédérateur. Et fédérateur d'énergie lorsqu'un groupe est fatigué. Et fédérateur aussi d'attention. Et si à un moment donné, on ne met pas le jeu à n'importe quelle sauce non plus, par exemple. Et ni la métaphore. Et donc tout ça, à travers ça, il y a aussi l'interactivité qui permet de faire intervenir l'enfant sur l'exemple de « tiens, tu m'intéresses ce que tu m'as dit, tiens, tu me fais voir. Ah oui, c'est pas mal, tiens, je vais rajouter quelque chose, je te remercie, etc. » Lui donner l'idée que, même pas qu'une idée, c'est l'intention dans laquelle je suis, c'est que ce qu'il a dit est important et grâce à lui, je progresse. Parce que c'est ça l'humilité pour moi. Souvent, après l'échauffement, on travaille les chutes, on travaille les déplacements. Justement, les exercices de chute ou de déplacement, ça peut être sous forme ludique, sous forme de jeu. Voilà. D'accord. Éventuellement, on peut faire, souvent ils réclament un petit jeu à la fin, mais c'est pareil qui va reprendre quand même une notion utile à l'aïkido, à la compréhension de l'aïkido. Ça dépend de l'âge ou c'est... Oui, ça dépend de l'âge, oui. Oui, avec les adolescents, non. On ne va pas leur proposer trop ludique, bien que. Oui, et donc comment aborder... Même pour les adultes, quelquefois, passer par quelque chose de ludique va permettre d'aider à la compréhension. C'est vrai. Voilà. On donne des cours d'aïkido, on enseigne l'aïkido, donc il n'y a pas de jeu pour le jeu. Voilà, ça c'est le centre aéré, c'est jeu, voilà. On va utiliser donc des éducatifs ludiques que les enfants vont appeler un jeu.
voilà, mais qui sera un éducatif en vue de comprendre, de pouvoir travailler sur un objectif et de déboucher sur les techniques. Voilà. Donc, c'est un des enjeux des cours pour enfants. Pour arriver à la technique, il faut toute une progression. Et on va partir de quelque chose de ludique, que l'enfant va pouvoir comprendre clairement. Il va comprendre exactement ce qu'on lui demande, ce qu'il faut faire. Et petit à petit, il va s'appuyer sur ce jeu, entre guillemets, donc sur cet éducatif ludique, pour pouvoir aller plus loin et arriver à aboutir à la technique. Le jeu, c'est vous qui créez les jeux Oui, en fait, pour vous oui. transformer en jeu. Voilà, oui. Alors, soit effectivement, on part de jeux qui existent et on les adapte. Pourquoi? Parce qu'en observant donc ce jeu, on se dit que ça correspond à une notion qu'on va utiliser qui appartient à l'aïkido. Donc, on va pouvoir l'adapter. Voilà. Les jeux, je remarque que ce qui est extraordinaire, la plupart des jeux, je les découvre lorsque je les invente en observant les tout petits. C'est les tout petits, quand on les observe en train de jouer librement ou d'adapter quelque chose qui a été proposé, on se dit, mais oui, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que eux, ils ont quelque chose de naturel. Ils ont, dans l'échange, c'est naturel. Et donc, observer ces élèves apprend énormément. La part du jeu, alors ça dépend, c'est soit le jeu pour le jeu, entre guillemets, à la fin, quand je vois qu'ils sont un petit peu dissipés, qu'ils ont besoin un petit peu de se défouler, bon, je fais des jeux sur la fin, on va dire 10 minutes, en fin de cours. Sinon, comme j'ai un aikido assez ludique, ça marche bien, pas besoin des fois de jeu. Et c'est vous qui créez les jeux ou Ouais, c'est moi qui crée les jeux. Oui. Ouais. Et comment vous transformez les jeux comme les jeux normaux? C'est mon grand secret. Ah oui, c'est ça. C'est mon grand secret. Non, mais je veux dire que pour les enseignants, il faut être créatif, quoi. Il faut être créatif. Il faut toujours regarder les enfants et à partir de là, en les observant, on arrive à trouver les jeux. C'est eux en fait qui nous donnent les jeux. Ah oui? Oui, c'est eux qui nous donnent les jeux. On les voit travailler, on les voit faire, on les voit faire des contreprises des fois. Tiens, on se dit ça, c'est intéressant. Eh bien, on va essayer de le faire. Ouais. Voilà, ça c'est le plus, entre guillemets, c'est le plus jouissif du cours. De laisser faire les enfants et d'à partir de là, récupérer des choses, voir les choses. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, laisser les enfants quand même un petit peu de liberté. Bien sûr. Ah bah ça, oui, moi je mets pas de contraintes. Plus il y a de contraintes, moins on peut trouver la créativité, moins on peut découvrir des choses. Bon, c'est sûr pour les grands, non. Non. Voilà. Ah, mais ils en demandent, hein. Parce que ceux qui ont été habitués à faire des jeux, et bien à la fin on dit bon, on s'amuse. Alors il y a des jeux qui sont plus intéressants, comme le Shinobi par exemple. C'est un jeu qui est intéressant pour les grands. Pas intéressant pour tout le monde, mais c'est plutôt les grands qui demandent, quoi. Ouais. Donc on termine généralement avec les grands sur ce jeu-là. C'est un jeu de rapidité, c'est un jeu de déplacement, de placement, voilà, c'est tout. De réflexe, enfin bon, ils aiment bien. Ça dépend ce qu'on entend par jeu. Moi j'ai fait comme étude, j'ai fini mes études par un master en sciences du jeu. Donc j'ai appris tout ce qui était, c'était universitaire bien sûr, donc tout ce qui était théorie du jeu. Voilà, donc effectivement, dans le langage commun, souvent quand on dit quelle est la part du jeu dans les cours, l'image qu'on a, c'est le jeu pour le jeu, c'est de faire des jeux, une balle au prisonnier, jouer à chat, voilà, ça peut être des jeux comme ça. Alors est-ce qu'après tout est jeu ou pas? Et à ce moment-là, si c'est le jeu pour le jeu, c'est-à-dire les jeux dont je viens de parler, dans un cours d'aïkido, si on fait une partie de balle au prisonnier, par exemple, on sent bien qu'on est complètement en dehors du cours, si on le fait en tant que tel. Donc ça peut être un moyen, pourquoi pas, à un moment donné, de dire, bon là, on a besoin d'une petite pause tous ensemble, on fait quelque chose à part pour pouvoir reprendre ensuite notre cours. Il faut bien le baliser, il faut bien, voilà, faut bien l'expliquer. Ou est-ce que, moi, ce que je fais, c'est que je ne fais pas ce genre de jeu pendant l'année, mais la veille des vacances, le dernier cours avant les vacances, on ne fait que des jeux. Voilà.
c'est eux qui décident quel jeu on fait, ils en proposent, j'en propose, et on se fait plaisir, on fait du jeu pour le jeu, moi-même étant très joueuse, voilà, je n'ai pas choisi ce master-là pour rien. Voilà, donc je participe volontiers, et les enfants, autant que les ados, sont très demandeurs. Hein. J'ai demandé aux ados s'ils ne préféraient pas faire un cours d'aïkido à la place. Non, ça leur va très bien de faire du jeu pour le jeu, donc ils en ont encore besoin, il ne faut pas croire que ça ne fonctionne plus. Après, dans un cours d'aïkido et de manière plus régulière dans l'année, bien sûr qu'il faut organiser, enfin à mon sens, il faut organiser les cours enfants de manière ludique. Parce que sinon, si on essaye de calquer un cours adulte et le transposer directement à un cours ado et encore pire enfant, voilà, on risque d'avoir aucune adhésion de la part des enfants, et soi-même, en tant qu'adulte, on a beaucoup de mal à transposer de manière très directe, donc ça risque d'être très ennuyeux. Donc après, c'est une question de comment, ça demande beaucoup à l'enseignant, hein, à savoir, je pense que tout part de l'enseignant, à savoir à quel point il est prêt à mettre en scène finalement son cours et à en être lui-même acteur, de manière ludique ou pas. Est-ce que l'enseignant a besoin d'avoir des moments où ça soit vraiment des choses purement d'aïkido, expliquées de manière très épurée, pour pouvoir se raccrocher à sa propre expérience, et est-ce qu'il peut au contraire par certains moments faire des exercices ludiques pour apprendre les chutes, pour apprendre les déplacements, ou faire des exercices par deux, voilà, des jeux d'opposition, des tirés, des poussées, voilà, des jeux d'opposition, des jeux de territoire, voilà, des tas de jeux qui existent dans d'autres disciplines, hein. Le judo aussi en fait beaucoup, voilà, à la maternelle on en fait beaucoup, voilà, dans la cour de récréation, mais tous ces jeux-là ont pour but de développer des capacités, des connaissances, des savoir-faire, des manières d'avoir une motricité particulière. Donc il faut que l'enseignant soit très conscient de où il veut emmener ses élèves quand il fait tel ou tel exercice. S'il se met à en faire simplement comme exercice pour occuper le terrain, parce qu'il n'a plus d'idées, parce que là, à mon sens, ça n'a pas de sens. Si au contraire, il transfère une règle, il peut prendre un jeu qui existe, hein, un jeu collectif qui existe, transférer la règle et la transposer dans le milieu de l'aïkido. Je prends des exemples divers, hein, ça peut être dans l'imaginaire des samouraïs, dans l'imaginaire des sumo, dans l'imaginaire du Japon médiéval, dans l'imaginaire de ce qu'il veut, qui raccroche au Japon et aux techniques d'aïkido qu'il veut faire travailler. Ça va demander du travail, hein, je ne dis pas que c'est simple, mais c'est tout à fait faisable. Voilà, tout est lié à l'enseignant et à son envie de se projeter et d'aller vraiment creuser pour voir quels exercices vraiment de l'aïkido peuvent se transposer tout à fait de manière ludique, et quels exercices moteurs il existe et qu'on peut transposer en les mettant en situation. Il suffit que, je reprends mon exemple de la balle aux prisonniers, mais s'il suffit qu'on fasse une balle aux prisonniers, les enfants connaissent la règle, ils connaissent par cœur ce que c'est, mais on leur explique d'une autre manière en leur disant c'est plus une balle, ça va être quelque chose qu'on raccroche, je ne sais pas, n'importe quoi de japonais, ça va être, on les place dans un cadre, on les place vraiment dans une situation imaginaire. Bon, ils sont tout à fait ok, pour eux ça sera plus une balle aux prisonniers, ça sera les mêmes règles, mais voilà, la transposition sera faite. Par contre ça demande du travail. Pour les enseignants ça demande du travail, parce qu'il faut faire un effort d'imagination intellectuelle, on a moins la capacité à... Enfin, on l'a moins, parce qu'on la travaille moins. Pour certains, on a moins la capacité à imaginer. Et pour d'autres, pour d'autres enseignants, ça va se faire de manière spontanée, naturelle, facile. Voilà, ils vont avoir l'esprit joueur. Je pense qu'il faut garder l'esprit joueur, sinon ça va être compliqué. Les enseignants qui trouvent très laborieux l'enseignement aux enfants, c'est qu'eux-mêmes, ils ont un peu souvent perdu cette capacité à jouer, à être dans le plaisir, à être dans quelque chose de... Et en même temps, c'est difficile à cadrer. Parce que partir dans le jeu, s'il n'y a pas encore une fois des règles très précises, acceptées par tout le monde, voilà, c'est tout un protocole, un jeu, hein, c'est pas n'importe quoi, c'est du second degré, c'est avec des règles précises, c'est avec des gens qui acceptent de jouer. Voilà, je vous parle de la théorie du jeu, mais ça a quand même, voilà, c'est un monde à part, donc il faut accepter de s'y coller, mais tout un cours d'aïkido pour les jeunes peut être envisagé de manière ludique, et même pour les ados, on s'accroche de plus en plus à quoi ressemble un cours adulte, mais les adolescents sont tout à fait prêts à avoir des exercices, un certain nombre d'exercices qui sont très, très amusants, à jouer, voilà, il ne faut pas oublier non plus cette part d'enfance en eux, il ne faut pas essayer de juste les catapulter dans quelque chose d'adulte de très
épuré, parce que sinon voilà, la transition va être compliquée, quoi. J'intègre des jeux même dans l'échauffement, c'est intégré. Les jeux sont tous centrés sur l'acquisition de prérequis de l'aïkido, de principes ou de capacités à développer pour l'aïkido. Il n'y a aucun jeu qui soit extérieur à la pratique de l'aïkido. Oui, et donc on a parlé de jeux, c'est vous qui créez les jeux ou... Oui, ça s'est fait au fur et à mesure du temps, hein, voilà. Mais bon, j'utilise aussi d'autres pratiques. Par exemple, il y a un jeu qu'ils aiment beaucoup, c'est le sumo. Je leur ai appris à... Voilà, j'utilise le sumo comme un jeu, mais en fait, c'est une vraie pratique martiale. Hein, oui. Donc, ils font le travail des sumos dans l'échauffement, ça les amuse beaucoup. Mais pourtant, c'est un travail difficile. C'est le travail de shiko des sumos, c'est-à-dire lever la jambe, écarter, poser, en descendant son centre. Ça, pour eux, c'est un jeu, alors qu'en fait, c'est une vraie pratique. Et à la fin du cours, quand je fais ces exercices-là à l'échauffement, à la fin du cours, on fait des combats de sumo. Je les intègre, mais dans les apprentissages. Je joue pas à la balle au prisonnier ou je ne sais pas quoi. J'intègre tous les jeux à l'aïkido. Confiance. Parce qu'ils sont si tu veux qu'ils montent un jeu, mais eux ils montent des jeux super sympas. Ouais. Moi, maintenant je l'utilise très très souvent sur les groupes des petits. Ils ont monté le jeu du dragon. C'est-à-dire qu'on fait l'échauffement, si tu veux, on fait des exercices et ils finissent en seiza. Et à partir de là, on fait le dragon. C'est-à-dire que le dragon chinois, tu sais. En fait, ça a été créé après un nouvel an chinois. Après un nouvel an chinois. Donc le premier, comme ils sont tous en seiza, le premier fait le tour, tu sais, devant, derrière, machin, l'autre enchaîne, et du coup le dragon se promène sur le tapis. Tu vois, et ça, c'est eux qui ont créé le truc. Et ça, après, le premier de la file, il lève toute la file. Alors il choisit, il y a trois modalités pour se lever, tu vois. Et donc il choisit celui, ils en fait. Tu vois, moi, je sais pas, tu connais, sauter sur ses pieds, accrocher ses orteils pour faire bascule arrière, ou lever droite-gauche pour se lever normalement. Donc c'est les trois moyens pour se lever quand on est à genoux. Tu vois. Non, mais c'est eux. Hein. Moi, je te dis, c'est eux qui inventent les trucs. Et après, ils font des chutes. Et donc, il y a des chutes en cascade. Et puis, alors, c'était trop facile. Il y en a un qui dit, mais pourquoi on s'inverserait pas? Donc du coup, ils se sont inversés, tu vois, comme si les personnages sortaient du tissu du dragon et partaient dans tous les sens, tu sais. C'est excellentissime. Et ben j'avais non seulement un jeu de début d'échauffement, et en plus j'avais une démonstration pour les parents. Les gamins, ils sont créatifs. D'accord. Tu peux leur faire confiance. On ne peut pas dire qu'ils ont fait de l'aïkido avec les enfants petits, mais on peut faire des exercices de préparation pour l'aïkido. On fait presque des chutes plus ou moins. C'est rouler avant, rouler arrière. Ils peuvent faire ça. Ça, c'est le grand travail de cet âge, de travailler ensemble. Donc, on fait beaucoup de jeux. Donc, avec les enfants le petit, il faut jouer beaucoup. Et j'utilise aussi des techniques de jeux, des exercices qui j'apprenais de la danse, du théâtre. Donc, je mixe un peu. Des différentes choses. Je mélange beaucoup de choses que je connais pour travailler le contact, travailler la connaissance du corps, des choses comme ça. Donc avec les petits, ça c'est le travail. Technique d'aïkido, si on arrive à faire un peu ikkyo, peut-être Suvarivaza, Ikkyo Suvarivaza, ça c'est bon, c'est un autre travail. Donc.